Donc, il ne va pas dévaloriser, c'est parce qu'il y a du logement social dans un contrat. C'est pas le fait du logement social qui me gêne, c'est pas ça que je dis. Mais le logement social dévalorise Ce sont les gros bâtiments qui bloquent. Voilà, c'est plutôt ça. Voilà. Et une dernière question. Les 80% de logements sociaux qui ne nous appartiennent pas, sur lesquels on n'a pas la main, c'est la préfecture et l'ex-1% patronal qui les a? Alors, pour être très précise, sur donc, le logement social, dans un programme sur donc, 100 logements, sur ces 100 logements, 20 logements sont donc destinés au contingent donc, communal. Il y a 50% du programme qui est destiné à des droits de réservation pour Astria, donc, qui est notre actionnaire, puisque donc, nous sommes une filiale du groupe Astria, et 30% sont destinés au contingent préfectoral, tout à fait réglementairement. Très bien. Peut-être préciser ce qu'est Astria, le 20% patronal, des salariés de Maurepas qui ont accès, etc. Alors, oui, je peux effectivement préciser que Astria, donc, qui est le premier collecteur du 1% logement en Ile-de-France, donc participe activement chez Donaxis à la production et au développement du logement social pour pouvoir apporter une réponse aux salariés des entreprises adhérentes. Et Dieu sait si sur le secteur autour à Maurepas et autour de Maurepas, il y a des salariés qui peuvent être concernés. Et j'en profite simplement pour rappeler que les salariés dans ces grandes entreprises ont possibilité de faire une demande de logement social auprès de leur DRH pour accéder au logement social. On n'accède pas au logement social que par la ville ou que par la préfecture. On peut aussi accéder au logement social par le biais de son employeur. Oui, Monsieur Azir du Couseran. Avec ce projet, on ne voit finalement que les inconvénients donc, du Couseran. Avez-vous envisagé, d'améliorer le quartier en termes de peut-être de petits commerces qui seraient situés au rez-de-chaussée de ces bâtiments ou parcs de jeux pour les enfants, de manière à ce qu'on ait une certaine acceptabilité de ce projet-là? Alors, pour répondre sincèrement à votre question, alors pour les terres de jeu, etc., pour des lieux de vie, oui, ce sera pensé, monsieur a posé la question, et c'est normal qu'il y en ait. Après, pour les commerces, c'est un débat qu'on peut avoir. Moi, au début, j'avais proposé qu'il y en ait, puis on est intervenu dessus. Des petits commerces, hein, monsieur. Oui, des petits commerces, absolument des petits commerces, absolument. Alors, alors, je ne sais plus pourquoi ça avait été remis en question. Oui, voilà, il y avait, je crois, voilà, la zone d'achalandage, c'est ça. La zone de chalandise était trop petite pour rendre viable, nous pensons, ces petits commerces qui pourraient s'installer. Et puis, après, ça peut être positif, comme ça peut être négatif, parce que quand vous installez de l'activité libérale au sein de pieds d'immeubles, vous pouvez aussi avoir des commerces qui peuvent créer des nuisances. Et Dieu sait, je dois en traiter en ce moment dans certains quartiers. Donc c'est pas facile. Donc oui, créer de l'emploi, créer des services de proximité, bien sûr. Après, je pense qu'on a déjà du boulot à redynamiser notre centre-ville et à trouver des commerces qui restent et qui vivent plutôt que d'essayer de faire de la concurrence. Voilà, on est parti sur ce postulat-là, qui peut être évidemment condamnable, je le conçois. Mais voilà, pour les raisons que je vous donne, il vaut mieux déjà redynamiser nos zones d'activité, les baissières, la zone des friches, vous avez Oxford également au Coudray, puis notre centre-ville avec d'autres marchés à donner un coup de fouet. C'est pour ça qu'on a commandé une étude qui est en cours, une étude pour redynamiser notre commune, nos zones d'activité, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire dans l'avenir et quelle vision on a du commerce de proximité, de la zone d'activité Paris-Ouest pour les 15 ou 20 ans qui viennent. Donc voilà, là il y a une étude qui est en cours sur ce sujet. Et il y a du boulot. Voilà. Alors voilà, l'heure de fin approche. Petite. D'accord, alors La dernière. Toute petite. voilà. Pour le camion poubelle. Ah oui, le camion poubelle. Le camion poubelle. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Avenue Malmaison. Non, parce que vous avez dit qu'il y a des locaux poubelles. Je peux juste, pour moi, vous dire où est-ce qu'on a prévu les locaux poubelles et les zones de pré-collecte où on va mettre les poubelles. Rue du Ce Cousseran. qui implique effectivement que le camion devra passer par là pour la récupérer. Donc, l'état actuel des choses, vous avez des aires de pré-collecte qui se trouvent
Rue du Couserand. Rue du Couserand. Une benne à Si bouteilles. vous pouvez étudier une aire de pré-collecte sur la rue Malmenotte, je vois mal ça. Oui, je suis passé sur le terrain. Non, non, mais on a un projet qui est cerné par 3 rues. Vous êtes vraiment passé dans cette rue? Mais oui, je suis passé dans cette rue. Je suis à la juste à l'ombre. Venez me voir. Bah oui, merci. Alors, S'il vous plaît, en tout cas, petite là. on a des aires de pré-collecte et qui, on avait même imaginé à l'angle, mettre l'aire de pré-collecte plutôt à l'angle de ces 2 rues. Non, mais c'est une possibilité, on est là pour discuter. On a préféré proposer un espace vert, voilà, et puis pour ne pas avoir une zone complète, parce que avec un Écoutez-vous, s'il vous plaît. bon, je vous en parlerai tout à l'heure. Michel, Encore une question. Et ce sera la dernière. il y a monsieur aussi, la dernière c'est fini après. Est-ce que vous pouvez en montrer des plans des immeubles, s'il vous plaît? Parce qu'il y avait un espèce d'immeuble qui faisait comme ça. Là. Vous avez vu là, Ça marche. là, comme ça, comme ça. Qui monte. Attendez. Est-ce que vous avez prévu là-dessus? Ouais. En haut là. Oui, c'est une Est-ce que casquette. vous avez prévu de mettre des panneaux solaires? Écologie. Il y aura des panneaux solaires qui seront prévus et principalement pour les logements sociaux. On n'a pas de soleil. Merci. Monsieur, Allez-y, monsieur. après on est dans les temps. Bonjour, je suis Christophe Martin et en fait j'habite à la Madeleine, donc à la frontière centre-ville Malmedonne. Et moi, alors ma question va être un peu bizarre à la fin de cette réunion, mais moi je m'inquiète de tous ces projets. J'habite depuis très longtemps à Maurepas, je suis arrivé bébé, donc j'ai vu évoluer cette ville, j'ai eu la chance d'y rester, et j'ai vu qu'en plus de 40 ans, il y a eu un certain nombre de projets immobiliers en centre-ville et même Malmedonne, donc avec le béguinage des Glycines, je crois. En centre-ville, on a la résidence étudiante, on a eu aussi oui, rue des Baux, et un ensemble immobilier qui était en fait qui est sur la place. Avant, il y avait un hôtel Mercure, donc il y avait un très grand parking et il y a un très grand ensemble immobilier. Voilà. Et donc, moi, je m'inquiète de. Est-ce qu'on n'est pas arrivé, pour parler un peu familièrement, au bout du bout en termes de densification en centre-ville Malmedonne? Donc, est-ce que vous, en tant que maire, vous n'avez pas le pouvoir de dire ça suffit? Est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt faire construire, je vais être caricatural, 10 maisons seulement sur cet ensemble et puis ça suffit? Et on le joue. Alors, les jeux dont le joue. Vous savez, cette question, et je la partage, et elle est compliquée parce que. Enfin, elle est compliquée. Non, la réponse peut être très simple. On pourrait construire 10 maisons si toutefois la mairie avait été propriétaire du terrain. Or là, le terrain doit valoir quelques millions d'euros. Et que, évidemment, quand un propriétaire souhaite céder sa surface, il faut que celui qui en fait l'acquisition rentabilise son opération. Évidemment, ça, c'est pas moi qui l'ai décidé. Ça, c'est les lois votées par les députés. Évidemment, nous, en tant qu'équipe municipale, on subit aussi ce type de process. Et je suis d'accord avec vous, voilà, on grignote des surfaces au fur et à mesure. Il est plutôt préconisé en plus de construire dans des zones qui sont déjà densifiées. C'est pour ça que moi je me suis battu et je me battrai toujours pour éviter qu'on connaisse également des constructions dans cette ampleur, dans la surface moins urbanisée de la collectivité, qui elle, évidemment, a des problèmes de transport, d'infrastructure, etc., qu'on connaît tous. Et parce qu'on veut aussi garder le caractère de la campagne de Maurepas. Mais si ça ne tenait qu'à moi, naturellement, sauf que là, moi j'ai un ensemble de contraintes qui pèsent par rapport à un propriétaire qui vend son terrain. Et si toutefois on ne décidait pas de faire de logement, il pourrait très bien y avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, une autre activité industrielle, par exemple. Mais il est plus rentable de construire du logement.
Mais ça, c'est pas moi qui l'ai décrété. Donc c'est compliqué de vous répondre de manière positive. Je partage ce que vous dites. Mais il est compliqué pour moi de faire autrement parce que, de toute façon, comme je l'ai dit tout à l'heure, à partir du moment où on refuse un permis de construire, il faut en apporter des... il faut être, comment dire, percutant, ou en tout cas qu'il y ait des arguments qui disent qu'il faut refuser ce permis de construire. Et qui peut être attaquable. Vous voyez? Donc c'est compliqué. Mais je ne peux pas vous répondre autre chose que ces éléments-là. Évidemment, on a ce pilotage, mais ça c'est l'État qui impose de construire, d'ailleurs toutes tendances confondues. Hein. Je ne mets pas la responsabilité sur qui que ce soit. On a une volonté de... Et je pense que c'est une erreur, de construire autant en périphérie de Paris, alors qu'il faut décentraliser notre pays. Il faut le décentraliser. On asphyxie, on a les transports qui ne suivent pas, on n'a même pas la ligne RERC qui passe à la Verrière et qui met des années à pouvoir aboutir comme projet, et c'est encore en discussion. On a un problème de métro, on va être englobé dans une interco, on ne sait même pas comment, à quoi ça va servir, qui va financer quoi. Vous voyez, on a toutes ces questions, et je pense que c'est une erreur pour l'avenir de notre territoire. Il faut qu'on décentralise notre pays. Il faut que ceux qui veulent travailler là où ils habitent, ils restent, qu'ils ne viennent pas sur Paris. Vous voyez? Et quand on aura cette logique-là, on évitera de grignoter au fur et à mesure les peu de terrain qui nous restent à Maurepas. Et il nous reste peu de terrain à Maurepas. Et donc évidemment, le peu qui peut exister, quand nos entreprises partent, c'est ce qui arrive. C'est pour ça que dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, nous arriverons devant les Maurepasiens avec d'autres projets, parce qu'il faut construire. Et là, je pense qu'on sera tous d'accord. Parce qu'en même temps, on va protéger la campagne de Maurepas, et en même temps, on va dynamiser notre territoire, mais ailleurs que là, on pourrait penser. Parce qu'il y a des zones où on peut construire. Voilà, ce que je peux dire pour le moment. Donc, Monsieur Carestier, nous allons conclure sur il ces... n'avait aucun avenir industriel, vous le savez. Au prix où il est, il n'avait aucun avenir industriel, ce terrain. Nous allons il était conclure... forcément à construire, dans la zone dans laquelle il était. Mais non, personne n'aurait acheté ça à ce prix-là pour une industrie. Vous imaginez, une place de parking, à combien ça revenait pour l'industrie? Alors, on va pouvoir... Dans une nouvelle industrie, ne changez pas de sujet. On va pouvoir conclure cette réunion sur les derniers mots du maire, conclure la réunion de ce soir, mais pas le dialogue. C'est très important que vous reveniez vers nous, parce que vous avez tous des questions, donc c'est vraiment, on est là pour vous entendre, vous écouter, je le répète, la concertation de ce soir est terminée, mais pas le dialogue. On va remercier l'équipe qui est venue présenter le projet, qui est venue pouvoir vous écouter également, entendre toutes vos questions. Donc c'est vraiment merci à vous. Également l'équipe et les services. Et surtout, je vais vous inviter à vous lever et à pouvoir prendre un verre avec nous, partager, continuer de partager peut-être sur d'autres sujets. Mais voilà, et je vous remercie surtout à vous tous de vous être déplacés pour cette concertation.